Bien le bonjour l'ami, ici Monsieur Pop 6ème du nom. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de quelque peu spécial. En effet, pour certains d'entre nous, nous devons fréquenter au quotidien et faire avec la présence de petits êtres peuplant notre existence, qu'on le veuille ou non. Les petites sœurs. Pour ceux d'entre vous qui suivent un peu mes sketchs de la famille Pop, vous connaissez probablement le personnage de Clotilde, qui dépeint très poliment, grosse vache périmée, avec beaucoup de gentillesse, t'as même pas d'aile de Wank, sac à merde, et très calmement. je vais te détruire. Les petites sœurs, ou plus précisément ma petite sœur en tout cas, car il se trouve que je suis en effet grand frère, ce qui m'a inspiré on pourrait dire pour de nombreuses études de cas et de petits faits du quotidien qui sont arrivés par-ci par-là avec ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Je vous propose donc les deux d'étudier ensemble l'enfer, rappelons un chat, que l'on peut connaître de temps à autre avec ces petits individus en avant Guingamp. Bon alors tout d'abord la chose qui me vient le plus à l'esprit, c'est bel et bien le mimétisme. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement que ce petit être copiera tout ce que vous pourriez être amené à faire. Pour une raison que vous ignorez, que vous leviez un bras, basculer la tête, ou pire, disiez quelque chose, prout. La petite sœur fera de son mieux afin d'effectuer exactement la même chose. Vous développez une passion pour les cartes Pokémon. Regarde ma Nathalie, comment elle est trop belle. Vous décrétez que Game of Thrones est votre programme préféré à la télé. Waouh, t'as vu, c'est moi, Bérénice Acardin. Vous osez dire un grand mot. Connasse. Connard. Mais elle va le répéter jusqu'à la fin de ses jours, souvent avec l'excuse que bien vous êtes cool, raison pour laquelle elle se doit de faire exactement la même chose. Vous décidez d'aller jouer au foot, Tu veux poulet? elle viendra jouer avec vous. Vous décidez d'aller faire du roller et vous espérez être tranquille. Tu veux rouler? Que nenni, vous serez poursuivi par un petit être qui chante, qui crie et qui barre partout. Vous choisissez d'aller à la douche en premier. N'écoutez pas trop, ce petit gnome est déjà enfermé dans la salle de bain en train de chanter Libéré, délivré en fa majeur. Je ne mentirai plus jamais. Pourquoi fa majeur? Parce qu'elle chante fabuleusement mal. Libéré. Pour le deuxième chapitre, j'ai nommé la poursuite. Car oui, avoir une petite sœur, c'est aussi synonyme de ne jamais être tranquille. Quel que soit l'endroit, la région, le pays, l'état, le monde dans lequel vous vivez, elle vous poursuivra. La petite sœur normale peut débouler entre 10 à 50 fois dans votre chambre par jour. Tu viens jouer avec moi? Salut, ça va? Viens jouer ensemble. Tu connais notre petit pocket? J'ai dessiné une licorne. Viens jouer à la princesse et la grenouille. Wesh, popite. Avec deux possibilités de questions. Soit vous êtes invité à jouer avec elle à un jeu qui vous intéresse autant que votre première diarrhée, soit elle fait des pieds et des mains afin que vous acceptiez qu'elle joue avec vous à Pokémon. Je peux jouer. Que pire, vous lui prêtiez vos consoles de jeu. Maman, elle a dit que tu devais me prêter ta console. En soi, c'est peut-être un avantage, vous me direz que si vous la perdez, c'est comme un électron qui gravite autour de l'atome, elle est jamais bien loin. Vous vous retournez, elle est là. T'as vu comment je gravite bien? Vous allez aux toilettes, elle est dans la cuvette. Tu connais notre petit pocket? Sans parler de tout l'espionnage que vous subissez au quotidien. Le kidnappeur de licorne est là, je répète. Ce petit être surveille tous vos faits et gestes. Enfin, là était donc un fait intéressant, mais pas plus que le suivant. J'ai nommé les batailles. Vous pensiez que parce que la petite sœur est un être minuscule qui a l'air tout gringalet, qu'elle ne savait pas se défendre? Ce petit être peut vous frapper, vous maltraiter autant qu'il le souhaite. Pauvre Didel. Si jamais vous osez rendre le coup, c'est la guerre, le début du chantage. Car lorsque ce petit être est contrarié, que ce soit suite à une bataille fraternelle ou autre chose, elle se met à pleurer. Et alors là, non. Vous l'auriez compris, alors que vous n'aviez absolument rien demandé dans votre enfance, vous vous retrouvez avec un petit être qui vous considère comme un modèle. Élément suivant, la communication. Alors ça c'est un élément qui intervient relativement tôt dans l'enfance, mais comme nous avons 5 ans d'écart avec ma sœur, j'ai eu la chance d'en témoigner, les conversations ne veulent rien dire. Quoi? Pas du... Rien, c'est pas... Non. Oui, peut-être. Bien entendu, dans ce genre de situation, vous ne savez pas quoi répondre. Du coup, vous tracez votre route. Et c'est le moment qu'elle choisit pour... chialer. Élément suivant, les jeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce petit être fera absolument tout pour vous copier. C'est-à-dire que les jeux auxquels vous jouez, elle voudrait y jouer. Je peux jouer avec toi à Mario Kart? Plutôt crevé. Je te promets, je suis super forte. Pourquoi j'ai pas le droit de rouler dans la lave? Mais elle voudrait également que vous jouiez avec elle à ces jeux. Le jeu s'appelle Qui est la pire licorne au monde? Et lorsque vous pénétrerez dans son antre fait de roses, de Barbie et de contes de fées, bon, en tout cas ça c'était vraiment les obsessions de ma petite sœur. C'était pas vraiment une chambre, c'était plutôt un entrepôt de jouets club, Maxi Toy et Toys R Us. Et quand vous entriez dans l'endroit, vous aviez une chance sur deux d'avoir un Lego planté dans le pied jusqu'à la moelle épinière. D'ailleurs, c'est d'une douleur. Bref, lorsque le gnome aura réussi à vous faire installer dans son antre, il vous invitera à boire. Alors dans mon expérience, c'était des jeux dans lesquels elle gagnait à chaque fois. T'es mort. Mais j'ai utilisé mon attaque la plus forte. Si, t'es mort. Mais j'ai utilisé mon attaque la plus... T'es mort, j'ai dit.
Quelle couleur le cercueil? Ah non mais du coup moi ça m'est déjà arrivé de balancer ces figurines Pokémon par la fenêtre. Parce que 5 ans de moins ou pas, si mon personnage gagne et que toi tu le fais revivre que tu triches, bah, je peux te dire qu'il va très vite apprendre à faire du deltaplane dans le voisinage, ton rondoudou. Du coup la Pikachu il revit parce que je suis belle. Parce qu'elle apprécie encore plus. Si vous lancez des objets dessus, tous les humoristes du monde ne feront pas le poids face à vous, frappés, blessés, ahuris ou tout simplement qu'ils se cassent la gueule. Concrètement, elle se pisse dessus. Ah oui, j'en viens à la partie suivante, la garderie. De temps à autre, quand les géniteurs s'en vont faire la zumba au restaurant du village, vous vous retrouvez soudainement babysitter. Ouais, quand elle est petite, vous devez lui changer ses couches. Alors, dépaque-t-on le bourbier? Donc là, ne la perdez pas des yeux parce qu'au premier moment d'inattention, elle vous pisse dans le visage. Si ce n'est pire. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez également acquérir quelques bonus, comme des projections de purée mousseline dans la tête, du vomi sur l'épaule, ou encore une fois des Lego dans le pied, parce que les pièges elle adore ça. Enfin, vous l'aurez compris, le quotidien n'est pas tout beau tout rose avec ce petit être maléfique. Mais ce n'est pas tout, des chapitres comme ça je pourrais en faire 15. Le recyclage. Bon alors ça c'est plutôt quelque chose qui concerne les géniteurs, mais il se trouve qu'ils ont généralement la riche idée de prendre toutes les affaires que vous utilisez quand vous étiez petit pour les donner à l'être maléfique. Où est-il? Mais c'est pas possible, mais... T'as vu comme je suis belle? Rends-moi ça, gobelin. Sauf qu'il peut. Mais le plus enquiquinant là-dedans, c'est les jouets. Les collections de cartes Pokémon et de figurines Pokémon que vous aviez pris des années à amasser, c'est ce petit être qui en fait l'acquisition et qui bouffe vos Rayquaza X, qui avale vos billes et qui peigne au stabilo vos figurines Pokémon les plus précieuses. Il va être trop belle Pikachu avec un diadème. Élément suivant, elle passe ses journées à faire des activités manuelles, que ce soit pâte à modeler, dessin, peinture, collage, pour une raison que vous ignorez, enfin non, que vous n'ignorez pas, vous n'auriez peut-être pas dû la mettre 105 fois devant la fée clochette car maintenant elle se prend pour une fée bricoleuse. Sa chambre est une galerie d'art. Enfin, celle de Picasso s'il avait été aveugle, qu'il lui manquait un bras, et qu'il adorerait le rose. Le petit être passera tout son temps donc à vous confectionner des choses qu'elle vous offrira et que vous ne saurez pas quoi faire. Je suis une artiste. Petit exemple. Je n'accrocherai pas ça à côté de mon monnaie. Plutôt crever que d'afficher ça dans ma chambre, vous m'entendez? Élément suivant, les hauteurs. Alors ça c'était un secret pour personne, mais la petite sœur fait énormément de bêtises. Oups. Raison pour laquelle votre maison ne ressemble plus à une maison, mais, comment dire ça, à un chenil. C'est-à-dire que plus aucun objet n'est entreposé à sa portée, tout est à au moins 3 mètres de hauteur. Pourquoi? Ah bah parce qu'elle bouffe tout ce qui bouge, bien entendu. Ne laissez pas vos clés de voiture sur la table basse, sinon c'est dans son popo 3 jours plus tard qu'il faudra aller les récupérer. Oups. Et tous les meubles de la maison, peu importe la hauteur, peu importe le prix, peu importe la taille, pour peu qu'ils aient un angle droit, sont protégés par une balle de tennis. Parce que dans son plus jeune âge, la petite sœur tombe plus qu'elle ne marche. Voilà, c'est simple, elle passe tout son temps à rouler boulet. C'est vraiment, je lutte pour pas utiliser les mots stupides, hein. Si vous saviez comme je lutte. Élément suivant, les devoirs. Maman elle a dit devoir avec toi. De temps à autre, par volonté d'éduquer, et par flemme aussi je pense, vos parents vous demanderont donc de faire réviser ces devoirs à l'enfant. Complètement con. Ah, c'est facile, pourtant je comprends rien du tout. Donc là déjà vous y voyez un peu l'injustice des choses, hein. Ça veut dire que quand vous tapez des multiplications, Claude doit faire 2 coloriages magiques et trouver le prénom de l'abbé Pierre. Et surtout vous n'avancez pas, jamais. La petite sœur est incapable de se concentrer sur quoi que ce soit de scolaire pendant plus de 5 minutes. Waouh, une crotte de nez. Ah oui, c'est là où vous réalisez que les personnes qui s'occupent d'elle à la maternelle ou à la crèche mériteraient le titre de vétéran de guerre. Élément suivant, le sucre. La petite sœur raffole de sucre. C'est pas étonnant qu'elle fasse que tomber et rouler boulet, elles sont rondes comme des ballons. C'est-à-dire qu'en cachette, elles vont venir vous demander à vous, qui avez la capacité d'atteindre les objets en hauteur, d'attraper le pot à bonbons pour lui en donner quelques-uns. Mais quand vous refusez, ou quand vous réussissez finalement à bloquer la porte de la chambre parce que ça fait 15 fois qu'elle vient dans la même heure, La pâte à closette. eh bien elle utilise un stratagème qui consiste à mettre sa vie en danger. Concrètement, elle en a rien à foutre. Ma vie pour le pot à bonbons. Élément suivant, les jeux de rôle. Parce que des fois ce n'est pas avec des figurines qu'elle veut jouer, c'est avec nous-mêmes. Je me souviens une fois, elle voulait absolument faire Alexandra Liederman. Du coup, eh bien moi j'étais le cheval. Voilà. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Alors je vous rassure, je bouffais pas de l'herbe, mais bon, elle me fouettait quand même avec sa corde à sauter pour que j'aille au galop. Taillot, petit ponard. Ah mais t'es malade! Je vous raconte pas la tête des parents quand ils sont arrivés, bref. Après c'est très soft, hein, parce que parfois vous jouez à la princesse et la sorcière. Alors moi je suis la princesse parce que j'aime le rose. Je vous laisse deviner qui est la sorcière. On m'a souvent demandé pourquoi est-ce que j'avais pris option théâtre au collège. Bah, c'est tout simplement parce que j'avais été vraiment bien mis en situation par ma petite sœur. Et alors là, bon, je vous spoil un peu, mais dans tous les scénarios, c'est vous le méchant et c'est vous qui crevez. Les règles du jeu sont super simples. Si tu gagnes, je gagne et tu perds. Si tu perds, tu perds. Élément suivant, les choses inexplicables. C'est des choses qu'on ne sait pas expliquer sur le comportement des petites sœurs. Elles adorent faire la morte dans l'eau. 1, 2, 3,
Vous êtes à la piscine, voilà, c'est vous qui êtes chargé de sa surveillance. Tout d'un coup, vous l'avez flotter face contre le fond de l'eau. Dans un premier lieu, on se dit, bon, comment elle arrive à se noyer, étant donné qu'elle a 2 brassards, une bouée et qu'elle est dans le pédiluve. Ensuite, bien entendu, la panique prend le pas et vous sautez tout habillé dans la piscine pour la retirer de l'eau et vous vous rendez compte qu'elle est complètement morte de rire parce qu'elle se foutait de votre gueule. Élément 2, les murs. Les petites sœurs adorent frapper leur tête contre des objets. Oui, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois d'avoir une conversation sur les Pokémon avec elle. Brusquement coupée par elle qui se fracasse volontairement la tête contre une armoire. Les nuits. Ah ouais, parce que les petites sœurs ont le sommeil soit très léger, soit très lourd. Et généralement pas les mêmes horaires de sommeil que vous. À 6h, c'est parti pour une bonne journée. C'est-à-dire qu'elle peut vous réveiller dans la nuit tellement ses pleurs sont horribles, mais bon, de toute façon, vous dormiez pas. Chaque fois que vous retourniez dans votre lit, il y avait un Lego qui se plantait dans votre colonne vertébrale. Élément suivant, les animaux. Les petites sœurs sont extrêmement violentes avec les animaux. Que ça soit le chat, le chien, l'oiseau, le reptile. Ah oui, mais j'ai déjà surpris ma petite sœur en train de danser avec une couleuvre dans la piscine. Elle l'attrape par le cou et le secoue jusqu'à ce que finalement ça ne la fasse plus rire et qu'elle se remette à frapper sa tête contre un mur, une armoire ou un établi. Car ça, c'est vraiment cool. Non mais vous imaginez un peu, l'écologie est tout de même un sujet important aujourd'hui. Regardez, le réchauffement climatique. C'est exactement comme ça que ça se passait, sachez-le. Le partage. La petite sœur est un être qui partage énormément. Et ce, quelle que soit la chose. C'est-à-dire que s'il y a 3 bonbons emballés dans un pot, elle prend les 3 bonbons et vous prenez les 3 emballages. Oups. Et bon, quoi qu'on dise, on les aime fort, ces petites sœurs, même si elles sont complètement stupéfiantes. Dis, Ouais. est-ce que tu m'aimes? Quoi? Est-ce que tu m'aimes, même si je soutiens les Wanks et la Team Rocket? Bien sûr que je t'aime. Tu es ma petite sœur. C'est vrai? Ah. Ben, moi je t'aime pas. Allez l'ami, à plus dans le bus.